Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser Analyse Writer. À l'écran, vous avez un courrier et ce courrier, la mise en forme doit être réalisée par des étudiants et voici les consignes. Donc on s'intéresse uniquement au paragraphe lettre de désistement. Ça, ce sont les consignes. Je commence par réaliser dans un fichier le travail que je demande aux étudiants et ce fichier va me servir à réaliser un fichier d'analyse. Je vais maintenant vous montrer le dossier qui contient tous mes étudiants, donc le travail réalisé par tous mes étudiants, et les fichiers sont à l'intérieur de dossiers nominatifs. Je vais donc maintenant dans le dossier qui contient le logiciel Analyse Writer, donc je le lance. Je clique sur le bouton Créer ou modifier un fichier d'analyse. Je clique maintenant sur le bouton Générer un nouveau fichier, donc le second bouton dans la barre d'outils. Je vais sélectionner lettre de désistement version réalisée et il me génère ainsi un fichier d'analyse. Je développe le node structure page. Je vois que le fichier contient une seule page et qui contient un certain nombre de paragraphes. Je sélectionne le paragraphe qui contient le titre et je peux effectivement vérifier que le contenu c'est bien lettre retour à la ligne de désistement. Et ici vous avez donc ce paragraphe contient bien un retour à la ligne, un text line break. Ok. Alors je vais évaluer cette feuille là, c'est un arbre et donc ici je suis sur la feuille, je clique droit, évaluer et évaluer vrai. Ainsi, si je dis que par exemple ce node sera évalué, et bien ici à l'écran un logo apparaît, m'indique que ce node est évalué, mais en fait toute la chaîne jusqu'à la racine vers la feuille, et bien ce sont des nodes évalués. Une fois que c'est fait, je sélectionne le paragraphe et je vais cliquer droit et puis je vais commencer par sélectionner attribut de Analyse Writer, donc c'est un node de niveau 3 et je vais sur évaluer le contenu d'une node. Donc je vais donc vérifier que ce paragraphe contient donc lettre retour à la ligne et de désistement. Il y a 3 algorithmes qui permettent d'évaluer donc le contenu, la méthode strict, la méthode donc strict sans espace et enfin environ qui se sert d'un paramètre de similitude, calcul de distance. Ok, donc je vais prendre celui-ci puisque les étudiants doivent taper des caractères ou des retours à la ligne. Donc je ne prends pas strict mais environ et puis j'accorde un point si c'est correct et je valide. Ici vous avez donc l'attribut de Analyse Writer qui apparaît avec son petit logo all content et puis la méthode environ un point. Je vais maintenant devoir chercher ce paragraphe dans les fichiers de mes étudiants. Alors les étudiants peuvent avoir laissé traîner des paragraphes au-dessus, etc. Et par défaut, l'application va évaluer les paragraphes les uns après les autres. Mais comme je disais, les étudiants n'ont peut-être pas les mêmes nombres de paragraphes au-dessus et donc c'est pas la bonne méthode pour trouver dans les fichiers de mes étudiants ce paragraphe. Donc on va cliquer droit et on a 3 types de recherche. La recherche par index. Alors c'est très pratique lorsqu'on a du texte, des refrains de chansons, d'utiliser ce type de recherche par index et surtout si je fournis le texte et qu'il ne modifie pas le texte. Donc recherche par index, ça peut être pratique même. Ici, recherche par contenu exact, là c'est pas bon puisque le contenu ils vont le modifier. Et enfin, recherche par la méthode du plus proche voisin, je mets vrai. Avec cette méthode de recherche, l'algorithme va lire le contenu de la page, tous les paragraphes, à la recherche d'un paragraphe qui contiendrait ce contenu et il va en sélectionner un qui soit le plus proche possible de ce titre.
Voilà, sa méthode du plus proche voisin. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner maintenant le retour à la ligne. Je vais cliquer droit et je vais évaluer la présence. Donc évaluer la présence du node. Je vais mettre oui. Et puis je vais mettre un point aussi et je fais OK. Comme ceci, donc un retour à ligne doit être contenu dans le paragraphe. Maintenant, je sélectionne donc ce paragraphe et je vais évaluer le style de ce paragraphe. Donc je clique droit, attribut Analyze Writer et cette fois-ci, je vais dans évaluer le style de paragraphe et je vais évaluer le style. Et comme ceci, donc j'évalue le style. Le style, en fait, qui est indiqué ici par l'attribut donc text style name, c'est l'attribut P6, donc valeur P6 de l'attribut. Chez l'étudiant, il peut avoir un autre donc numéro, hein. Ça dépend dans l'ordre avec lequel il modifie son fichier. Donc chez l'étudiant, ça peut être P4, P5, mais ça n'a aucune importance puisque il sera comparé avec le mien ici, donc P6. Je vais donc maintenant modifier, accorder des points. Et donc je vais dans le style, le node style de paragraphe qui contient tous les styles, y compris les styles de caractères. Donc je vais maintenant trouver P6. Donc je vais sélectionner les nodes et je tombe sur P6, c'est indiqué ici à l'écran ou là. Donc je l'évalue, je clique sur évaluer et puis ce node contient 3 enfants. Donc style de paragraphe propriété, je l'évalue et propriété du texte, je l'évalue. Je vais sélectionner donc style paragraphe propriété et je vais maintenant évaluer les attributs, mais cette fois-ci les attributs qui sont de couleur vert, c'est les attributs de Writer. En cliquant sur ce bouton ou en cliquant droit sur le menu contextuel évaluer. Je vais accorder un point pour la marge donc à droite. Je vais mettre donc un point pour l'espacement en dessous, puis un point sur l'espacement au-dessus. Puis ici sur le shadow, l'ombrage, donc je vais cocher, je vais mettre un point et comme je n'ai pas précisé dans les consignes quel type d'ombrage je souhaitais, je vais cliquer sur le bouton tout texte, en fait toute valeur en fait. Et il me met donc le code évaluateur. Il suffit de placer, donc je recommence, il suffit de placer le curseur à l'intérieur de ce champ quelque part et de cliquer sur le bouton pour qu'il le positionne au bon endroit. La couleur c'est pareil, donc je vais cocher. Je l'évalue, j'accorde un point s'il me met une couleur de fond, donc background color, et puis j'évalue tout type en cliquant sur ce bouton. Puis pareil pour les marges à gauche, je mets un point, j'évalue, mais je ne mets pas donc tout type, hein, je veux qu'il y ait 5 cm. Et puis je vais mettre dans border, pareil, un point et n'importe quelle valeur en cliquant sur ce bouton. Alors je peux mettre des intervalles hein, sur les valeurs numériques ici. Hein. Je vais le faire pour, je valide, je vais le faire pour le texte. Donc je vais sur texte, j'évalue les attributs, et puis sur la taille de la police, dans les consignes, c'est entre 10 points, donc je tape 10 points. Je clique sur le bouton intervalle, attention de bien positionner, donc je recommence PT, donc voilà. Intervalle ici, donc pour qu'il apparaisse la flèche, et puis je mets 22 points, je coche évaluer, j'accorde un point et je valide. Une fois que c'est fait, donc j'ai terminé, je vais maintenant aller sur les propriétés, modifier les paramètres de l'évaluation en cliquant sur ce bouton dans la barre d'outils. Je vais mettre un titre à l'exercice, je vais mettre exercice 1, mon prénom et mon nom, hein. Comme ça les étudiants verront donc qui a évalué. La métadonnée, ça sera ici métasujet, donc TD6, et sur barème alphabétique, je vais mettre vrai. Donc ce sera un barème alphabétique plutôt que numérique par défaut. Donc par défaut, c'est un barème numérique sur 20 points. Ici, on va mettre alphabétique, et en cliquant sur ce petit icône ici, vous avez l'aperçu des intervalles qui sont ici réguliers, hein, de 20% puisqu'il y en a 5. Et vous pouvez modifier les intervalles avec le coefficient de progression. Si vous mettez par exemple 2, eh bien, vous voyez qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir la note A, puisque c'est un peu plus restreint. Là, il y a eu 9%.
il n'y a plus que 11% maintenant, il y a 9% qui ont disparu pour l'intervalle A. Donc ici, je repasse à 1, et puis ici, vous avez les autres paramètres de l'évaluation que je développerai plus tard. Je valide. En validant, il me fait un petit résumé ici. Ce petit résumé, vous pouvez y accéder en cliquant sur ce bouton en fait, à tout moment. Donc, vous voyez, par exemple, je sélectionne un node et en cliquant sur ce bouton, je reviens dessus. Je vois donc les propriétés du fichier. Alors, je vais enregistrer le travail. Je vais fichier, enregistrer. Donc là, on va l'enregistrer quelque part dans le fichier enregistré sous. Et puis, on va le mettre ici on va le nommer TD1. Voilà, et je sauve, garde. Maintenant, je vais en créer un autre qui contiendra moins de nodes. Pourquoi? Ça me permet de gagner du temps aussi de calcul, surtout sur 200 fichiers. Donc, je clique sur ce bouton ici, le filtre, et comme ceci, apparaît uniquement que les nodes qui sont évalués. Et c'est celui-ci que je vais enregistrer. Donc, je fais enregistrer sous, et je vais juste le nommer TD1 et puis évaluer. Voilà, TD1-évaluer et je sauvegarde. Alors, je ne peux pas changer de fenêtre. Alors, je ne peux pas changer de fenêtre. Alors, soit je retire mon filtre et je reviens donc comme précédemment, je retrouve mon fichier originel. Et puis, je peux recharger. Voilà. Avec uniquement le TD évalué, cette fois-ci TD1 évalué. Et comme ceci, je peux changer de fenêtre et basculer sur l'autre fenêtre de l'application qui permet d'évaluer. En cliquant sur ce bouton maintenant, je reviens sur modifier. Et donc je peux, comme ceci, changer de fenêtre. Alors sur la fenêtre donc évaluée, cette fois-ci, je vais cocher, donc je vais sélectionner en cliquant sur ce bouton le dossier qui contient donc les fichiers de mes étudiants. Voilà, c'est indiqué ici. Donc vous avez ici le dossier d'analyse qui contient donc le chemin, voilà, et puis le fichier d'analyse où il se trouve. Et vous avez ici les paramètres de l'évaluation. Je vais cocher donc pas de compte rendu, donc je vais les tester en fait, je vais tester donc pour voir, et puis je vais lancer l'évaluation en cliquant sur ce bouton là. Donc là c'est parti, il y a 200 fichiers, voilà, c'est fait, et il m'a évalué donc les 200 fichiers. Je vais rajouter l'information, ici nombre de fichiers sur une prochaine version, et ici vous avez donc les notes. Ah oui, elle est là, il y a 200 fichiers qui sont évalués. Ici vous avez donc les notes des étudiants. Ok, ça a marché. Alors j'ai testé comme ceci. Si je vois qu'il y a des erreurs, ça sera affiché ici. Il me suffira de les corriger, les erreurs qui sont indiquées. Alors je vais maintenant décocher pas de compte rendu. Je vais cocher zip des feedbacks. Et je vais cocher en plus créer un fichier CSV des notes. Et je vais relancer l'évaluation en cliquant là-dessus. Donc 200 fichiers. Voilà, c'est fait. Et il m'avertit que les comptes rendus sont dans des archives ou une ou des archives zip dans le dossier contenant les fichiers étudiants. Et puis ici, pareil, un fichier CSV. Je vérifie. Je vais donc sur les fichiers qui contiennent le dossier qui contient les fichiers, et en effet j'ai ici les notes dans un CSV. Voici les notes, et ici dans une archive j'ai les comptes rendus, et je vais maintenant ouvrir le compte rendu d'un étudiant, le premier ici. Donc ici j'ai les informations, on va retrouver ici la métadonnée, donc TD1. Vous allez retrouver ici le nom. Vous allez retrouver donc le fichier qui a permis, le fichier d'analyse, le nom du fichier d'analyse qui a permis, ainsi que son hashcode, et d'autres informations, par exemple la durée d'édition chez l'étudiant, quand c'est qu'il a réalisé, etc. Dessous, vous allez retrouver le compte rendu, donc on va retrouver ce que j'ai évalué. Alors évidemment, le contenu du paragraphe, ici, donc
dans les consignes, c'était ceci. Et vous voyez que cet étudiant avait tapé une tabulation à la fin. Vous voyez, il avait tapé donc texte, et puis il avait mis un espace, puis retour à la ligne, et puis désistement, et puis une tabulation. Alors, il a commis des erreurs, mais néanmoins, il a quand même réalisé le travail, puisque il y a bien un titre à son courrier, et qu'il y a bien un retour à la ligne. Et donc, ça a été sélectionné. Il y a bien les marges de 5 cm, espacement, au-dessus, en dessous. Il y a bien des bordures, des ombres. Alors ici, c'est la même que la mienne, donc ça ne pose aucun problème. Une couleur d'arrière-plan, mais ce n'est pas la même que celle que j'avais moi choisie, et ainsi de suite. Hein. Il y a 10 points de taille, et ça correspond entre 10 et 22, et puis il y a un retour à la ligne qui est bien présent. Voilà pour le compte rendu. J'espère que ça vous sera utile, et je vous souhaite à bientôt pour d'autres tutoriels vidéo.